Chers téléspectateurs, vous qui suivez cette vidéo, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ notre Seigneur et nous vous souhaitons toutes les bénédictions de Dieu sur votre vie. Alors j'aimerais vous entretenir sur un sujet très pertinent de nos jours. C'est un phénomène qu'on appelle l'ultra-crépidarianisme. Ultra-crépidarianisme. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ultra-crépidarianisme, c'est le fait de donner son avis sur des sujets hors des domaines de ses compétences. Ce phénomène s'est amplifié avec l'arrivée des réseaux sociaux sur Internet, là où tout le monde a cette liberté de dire ce qu'il veut dans n'importe quel domaine et de le communiquer, de le diffuser largement à travers le monde par le biais des réseaux sociaux tels que YouTube, Facebook, etc. Nous louons sincèrement l'avancée de la science et de la technologie dans ce domaine de télécommunication, dans ce domaine d'information, parce que comme vous le savez, Internet a permis à rapprocher les peuples dans leur façon de penser, dans leur culture, comme il est dit communément que à travers Internet, le monde est devenu un village planétaire. Ça veut dire on peut penser localement, mais impacter globalement. Ça, c'est un signe positif que nous pouvons louer dans le domaine d'échanger des informations sur tel ou tel autre domaine. Mais comme chaque médaille a son revers, alors le revers de la médaille d'Internet, à part les points positifs, c'est qu'on peut balancer n'importe quoi et les consommateurs d'informations mal avisés, sous-informés, n'ayant pas la culture d'esprit critique, alors ils ont tendance à tout gober, comme si tout ce qui se dit sur la toile, sur le net, sur Internet est vérité absolue. Alors cette maladie qu'on peut appeler, qu'on appelle ultra-crépidarianisme, nous met aujourd'hui devant un danger. Et le danger est le suivant. Dans cette période de pandémie du Covid-19, alors ce phénomène s'est nettement amplifié parce que nous avons vu presque tout le monde donner son avis sur l'origine de la pandémie, du virus, l'origine du virus, qu'est-ce qui a occasionné ce virus. Beaucoup de choses ont été dites sur le Covid-19. Et quand on regarde, ce ne sont pas que des spécialistes dans ce domaine qui nous donnent des informations qui pourraient nous être utiles, mais nous avons vu sur la toile, sur les réseaux sociaux, toutes sortes de gens s'improviser, spécialistes dans ce domaine, et donner même des conseils. Alors ce problème affecte aussi d'autres domaines de la vie que la médecine, mais aussi, par exemple, en l'occurrence, nous pouvons citer le domaine de
mes compétences, ça veut dire la théologie, l'évangile, la parole de Dieu. Donc, l'évangile aussi n'a pas été épargné, car aujourd'hui, nous voyons sur la toile toutes sortes de prédicateurs, toutes sortes d'enseignants de la parole de la Bible, sans aucune formation théologique. Nous savons que l'appel de Dieu en Jésus-Christ est pour tout le monde, ignorant comme savant. Mais en ce qui concerne l'enseignement de la parole, cela n'a pas été donné à tout le monde. Si dans le monde on exigeait, avant l'éclosion et l'amplification de ce phénomène d'ultra-crépidarianisme, la parole de Dieu était réservée, dans cette tâche de l'enseigner, était réservée uniquement à des personnes ayant été formées dans le domaine de la théologie et les différents aspects de cette discipline. Mais aujourd'hui, avec ce phénomène d'ultra-crépidarianisme, nous voyons que toute une foule d'enseignants, de prédicateurs se trouve sur la toile. Et quand on regarde et qu'on suit le parcours de certaines de ces personnes-là, ils n'ont aucune base théologique. Et d'ailleurs, pour certains, on ne connaît même pas leur parcours sur le plan de la croissance spirituelle. On se lève le matin, on prend sa Bible, on commence à enseigner la parole de Dieu. Et cela fait des dégâts considérables sur l'Église de Dieu. Quand on lit l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, ici Dieu nous interpelle sur comment s'exerce le ministère dans son Église. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 11 et 12, il est dit: et il a donné les uns comme apôtres, ça veut dire le Seigneur a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pourquoi? Ici il nous dit, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Ça veut dire que Dieu n'a pas laissé l'Église à la merci de tous ceux qui se lèvent le matin et se disent enseignants de la parole. Si on exige dans le monde un peu d'ordre dans tel ou tel domaine, alors ce n'est pas l'œuvre de Dieu qui a été laissée à la merci de tous ceux qui s'improvisent serviteurs de Dieu, prédicateurs, enseignants de la parole de Dieu, évangélistes, etc., prophètes. Ici, je ne suis pas en train de mettre l'accent sur les titres dans les églises, mais montrer comment Dieu a prévu la façon dont l'Église sera nourrie pour croître en Christ et arriver à la maturité en Christ. Ça veut dire que Dieu a doté l'Église des hommes dons. Ça veut dire des ministères dons. Ce sont des personnes que Dieu choisit et il leur donne ces dons. Il leur forme parce que Dieu aussi a son cursus au niveau de la formation, de la préparation des hommes ou des femmes qu'il va utiliser pour que l'Église soit édifiée. Alors, il y a tout un cheminement par lequel ces hommes et ces femmes doivent passer impérativement. Et dans les différentes étapes de la préparation des serviteurs de Dieu, il y a aussi un domaine non négligeable, c'est la formation théologique. Parce qu'on n'aura pas à communiquer ses pensées.
on n'aura pas à communiquer ce qu'on croit être vrai. On n'aura pas à communiquer ce que tel ou tel philosophe a dit, même si nous pouvons apprendre beaucoup des philosophes dans leur domaine de compétences. Mais l'homme de Dieu, comme Paul l'a dit à Timothée, son enfant spirituel, il a dit que Timothée devrait absolument se nourrir de la parole de Dieu qu'il a qualifiée de saine doctrine. Il a dit, toi, homme de Dieu, nourris-toi des paroles de Dieu qui constituent la saine doctrine. Ça veut dire l'homme de Dieu doit se nourrir de la parole de Dieu afin de communiquer que la parole de Dieu. D'autres disciplines que nous apprenons peuvent uniquement nous aider dans la connaissance générale du réel afin de pouvoir appuyer cette connaissance de Dieu qui s'appelle la théologie. Alors aujourd'hui, je lance un appel vibrant à tous ceux qui aujourd'hui prennent l'œuvre de Dieu à la légère et aussi à tous ceux qui sont séduits par ces personnes qui s'improvisent enseignants de la parole de Dieu sans aucune base théologique, qui enseignent du n'importe quoi, qui détruisent la foi de ceux qui sont appelés par Dieu, mais aussi à l'endroit de ceux qui suivent cette foule de docteurs, en réalité qui ne sont que des faux docteurs, comme Paul qualifiait ceux qui enseignaient une doctrine différente de celle de Dieu. Dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 2, il les qualifie de docteurs des ignorants. Ça veut dire que ce sont des enseignants, des docteurs, des soi-disant savants dans un domaine qu'ils ne maîtrisent pas, et ce ne sont que les ignorants qui vont les suivre. Et aujourd'hui alors, l'Église doit se réveiller et exiger absolument que celui qui se tient devant elle pour communiquer la parole de Dieu, pour communiquer les mystères de Dieu, comme la Bible les appelle, il faut que ces hommes et ces femmes doivent avoir au moins une formation théologique afin de communiquer la saine doctrine. Et j'aimerais souligner que ici je ne vais pas faire allusion à ce que tout le monde doit faire à l'université de théologie, mais au moins, même au sein d'une église saine, il faut qu'il y ait un cadre de formation, de ministère, parce que tout le monde n'aura pas l'occasion ou même le temps d'aller faire ces longues études de théologie, mais dans une église saine, il faut qu'il y ait un ministère chevronné, formé, équipé sur le plan théologique afin de pouvoir former les autres au sein même de son église. Et c'est par ce canal-là que nous pouvons relativement lutter contre ce phénomène d'ultra-crépidarianisme qui ravage non seulement les églises par des hommes et des femmes qui s'improvisent enseignants ou enseignantes de la parole de Dieu, comme le voyons aussi dans d'autres domaines, médicaux, etc., où tout le monde se prétend être spécialiste de tel ou tel domaine alors qu'il n'a aucune compétence. Vous savez, cette maladie n'épargne pas même les lauréats du prix Nobel. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la maladie du Nobel. Ça veut dire, ceux qui ont reçu le prix Nobel, parmi eux, je ne dis pas tous, il y en a, par imprudence, s'aventurent hors des domaines de leurs compétences et donnent des avis, donnent même des recommandations dans des domaines où ils n'ont aucune
compétences, uniquement parce qu'ils sont prix Nobel. Être lauréat du prix Nobel ne t'ouvre pas le champ de toutes les sciences. Il faut être humble en sachant que le prix Nobel qu'on reçoit, c'est uniquement dans un domaine précis où on a apprécié la contribution du lauréat du prix Nobel. Donc aujourd'hui, on parle de la maladie du Nobel parce qu'il y en a parmi les lauréats du prix Nobel ceux qui s'aventurent hors des domaines de leurs compétences. Donc aujourd'hui, en guise de conclusion, j'aimerais interpeller tous ceux qui, sur la toile ou dans d'autres plateformes, s'aventurent dans un domaine où ils n'ont aucune compétence, aucune formation, aucune base, et ils balancent du n'importe quoi sans tenir compte des dégâts que cela fera. Alors, aujourd'hui, j'interpelle aussi dans mon domaine de compétences, ça veut dire en tant que théologien, en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, j'aimerais humblement demander à ce que l'Église, ça veut dire tous les chrétiens dans la totalité de ceux qui forment le corps de Christ, ça veut dire tout enfant de Dieu, d'ouvrir les yeux, de se réveiller, de ne pas accorder, donner foi à n'importe qui. Il faut se demander, se poser la question. La foi, ce n'est pas une croyance aveugle. La foi, c'est la confiance en Dieu et en sa parole. Donc, il faut que celui qui te communique la parole de Dieu ait au moins un minimum de bagage théologique, parce qu'il n'aura pas donné ce qu'il pense. Et il y en a ceux qui se cachent derrière des révélations, des prophéties, pour essayer de crédibiliser ce qu'ils disent. Alors j'aimerais simplement dire que ce soit une prophétie, que ce soit une exhortation, tout doit absolument, impérativement se baser sur l'autorité de la parole de Dieu qui est la Bible. Alors que ce soit ceux qui sont aujourd'hui dans cette catégorie de ceux qui sont atteints de cette maladie d'ultra-crépidarianisme, ça veut dire s'aventurer dans des domaines dans lesquels on n'a aucune compétence. Donc il faut vraiment aujourd'hui être humble et agir, parler dans le domaine de ses compétences uniquement. C'est là où tu auras une bénédiction. Mais si tu continues, et si je parle dans le domaine de la parole de Dieu, dans le domaine de l'évangile, il faut absolument il est temps qu'on respecte l'œuvre de Dieu et qu'on soit d'abord agréé par Dieu avant de se faire agréer par les hommes, parce que nous savons que la Bible nous dit ou nous enseigne qu'il y aura un jour le jugement de tout ce que nous avons dit, de tout ce que nous avons fait. Alors tu ne gagneras rien si tu applaudis par les hommes en matière de l'évangile, alors que Dieu ne t'approuve pas, Dieu te désapprouve. Donc aujourd'hui, je lance cet appel solennel aussi bien à ceux qui enseignent la parole de Dieu sans aucune compétence, sans aucune formation théologique, mais aussi à ceux qui les écoutent, afin que ta foi ou notre foi soit nourrie uniquement par la saine doctrine et non pas des opinions des gens ou des avis de gens ou des enseignements pernicieux dont l'origine n'est pas l'Esprit de Dieu, dont l'origine n'est pas la parole de Dieu. Vous savez, nous pouvons faire dire à la Bible tout ce que nous voulons. C'est pour cela que nous devons être prudents. Et c'est pour cela que Dieu a prévu à ce que l'Église soit enseignée par des hommes et des femmes en qui il a confiance, en qui il a mis de la globalité de sa parole, ce que Paul appelle tout le dessein de Dieu. Ça veut dire la connaissance du plan global de Dieu. Alors ces hommes, ces 5
ministère dont ces 5 personnes qui sont réellement appelées de Dieu, mais qui ne s'improvisent pas comme telles, mais qui sont appelées de Dieu, qui sont habilités à pouvoir communiquer la parole de Dieu au peuple de Dieu et au monde entier. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.